Bonjour peuple de Dieu, je vous espère en forme pour notre deuxième journée dans cette semaine de prière qui a commencé donc hier et qui se terminera vendredi. On se retrouve tous les jours de 12h15 jusqu'à 13h45. On se mobilise ensemble dans la prière. Ceux qui le peuvent nous rejoignent, ne serait-ce qu'un quart d'heure, et ceux qui ne le peuvent pas peuvent quand même prier avec nous, rester connectés avec nous à ces horaires-là. J'aimerais sans plus tarder lire avec vous un texte dans l'épître de Jacques, un texte que vous connaissez très bien pour la plupart d'entre vous, au chapitre 5 et du verset 16 au verset 18. Il est dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Il est dit ensuite au verset 17 « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. J'aimerais donc juste échanger avec vous sur ces quelques versets, et d'abord m'arrêter sur cette parole « Priez les uns pour les autres ». Priez en faveur les uns des autres. Pourquoi ? Afin que vous soyez guéris. Je crois que dans cette parole, il y a 2 dimensions. Premièrement, lorsque je prie pour toi, toi qui es malade, je crois que Dieu répond à la prière de la foi, et parce que je prie pour toi, tu vas pouvoir être guéri. Mais deuxièmement, peut-être que moi également, je suis malade. Et alors que je suis en train de prier pour toi, Dieu peut me libérer, peut me guérir de la maladie dont je suis atteint. Je pense bien sûr à l'histoire de Job, à l'expérience de Job. Alors qu'il est malade dans son corps, il va prier pour ses amis. Au moment où il a prié pour ses amis, la Bible nous dit que le Seigneur va le restaurer, le rétablir. Alléluia. Alors je crois que pendant cette semaine, nous allons vivre des choses miraculeuses. Pendant que je prierai pour toi, avec foi tu seras guéri. Mais également pendant que je prierai pour toi, Dieu sera capable de s'occuper de mes propres fardeaux. Alléluia. Et puis, au verset 17, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. D'abord, il est dit dans le verset précédent que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Fervente, c'est le mot énergéo. Alléluia. C'est une prière, j'ai envie de dire, énergique. Ça a donné être à l'œuvre. Ça a donné agir puissamment. Ça a donné également aider quelqu'un. La prière fervente, c'est une prière qui n'est pas passive. C'est pas une prière qui est là dans l'attente passive, mais c'est une prière active. C'est une prière énergique. C'est une prière fervente. C'est une prière puissante. Alléluia. Cette prière fervente du juste a une grande efficacité. Et puis il nous a donné l'exemple d'Élie. Il est dit que c'était un homme de la même nature que nous. Difficile à croire. Un homme qui a vu tant de miracles. Un homme qui, par sa parole, lorsqu'il pria, le feu descendit du ciel. Alléluia. Un homme qui a vu la résurrection du fils de cette veuve à Sarepta. Un homme qui a vu le Jourdain s'ouvrir en deux. Un homme qui a pu, eh bien, justement, comme nous l'avons lu, par la prière, fermer le ciel et puis l'ouvrir à nouveau. Un homme qui pourtant était de la même nature que nous. Et ça doit nous encourager. Les histoires que nous trouvons dans la parole de Dieu, les personnages que nous voyons dans la parole de Dieu, les expériences qu'ils vont faire, ils ne les ont pas faites parce qu'ils sont meilleurs que nous, parce qu'ils ont quelque chose de particulier que nous n'avons pas eu à la naissance. Ils sont de la même nature que nous. Alors qu'est-ce qu'il a, Élie, de particulier? Je crois qu'Élie avait une relation réelle avec Dieu. Lorsqu'on lit son histoire dans le livre des rois, on se rend compte en fait qu'il sort de nulle part. On a envie de dire qu'il sort de nulle part. D'un coup, il intervient dans l'histoire. Il sort de nulle part, mais il ne vient pas de n'importe où. Il sort de la présence de Dieu. Je crois qu'il a une réelle relation avec Dieu, ce qui lui permet d'être dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'il déclare une parole, cette parole s'accomplit. Lorsqu'il prie, il est exaucé. Il nous est dit parce qu'il pria pas de n'importe comment. Il pria avec instance.
Et ce terme-là, en fait, il est employé très souvent en référence à un lieu. Par exemple, c'est ce même terme qui est employé lorsqu'il est dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Alléluia. La maison de Nîmes la rencontre est une maison de prière constamment et plus particulièrement cette semaine. C'est une maison de prière. C'est un lieu où on se retrouve ensemble pour persévérer dans la prière. C'est justement un terme qui est employé également lorsqu'il est question de persévérance. Ils persévéraient dans la chambre haute. Ils persévéraient ensemble d'un commun accord dans la chambre haute. Il est aussi employé pour ce fameux verset. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est ce terme-là qui est employé. C'est également ce terme qui est employé lorsqu'il est dit que Jésus passa la nuit à prier. Il a cherché la face de Dieu. Pendant toute la nuit, il s'est tenu dans la présence de Dieu. La prière instante, avec instance. Vous voyez, cette prière également, elle est employée dans le jardin de Gethsémané. Lorsqu'il a combattu, il a lutté contre le monde spirituel. Il s'est tenu là dans la prière. C'est ce même terme qui est employé. Élie pria avec instance. C'est ce terme également lorsque l'Église était réunie et priait, intercédait en faveur de Pierre qui était en prison. Et c'est avec instance que nous voulons prier. Les uns pour les autres. Bien-aimés, les sujets que nous voulons aborder pendant cette semaine, les sujets que nous voulons présenter au Seigneur cette semaine ne sont pas des petits tracas, des petits bobos. Il y a dans notre assemblée, il y a dans notre famille en Christ des frères et sœurs qui souffrent terriblement, qui passent par la tourmente, qui ont des épreuves difficiles. Et nous ne voulons pas les laisser dans la situation dans laquelle ils sont. Je n'ai jamais vu un homme chercher Dieu sans le trouver. Je crois que si nous cherchons Dieu ensemble, je crois que si nous prions avec instance, si nous nous tenons dans la maison de prière, si nous sommes ensemble réunis, que nous persévérons, nous verrons l'action de Dieu, nous verrons des percées spirituelles. Là où la porte était toujours fermée jusqu'à présent, elle va s'ouvrir pendant cette semaine, je le crois. Et nous voulons encourager vraiment les bien-aimés frères et sœurs qui souffrent depuis longtemps et leur dire, nous sommes ensemble. Nous combattons ensemble. Nous sommes une seule et même famille. Si l'un pleure, les autres pleurent avec lui. Et lorsque vous vous réjouirez, nous nous réjouirons avec vous. Lorsque vous prendrez la victoire, nous prendrons la victoire avec vous. Ne soyez pas découragés. Bien-aimé, si toi-même tu es dans ce genre de situation difficile, je t'encourage vraiment à nous partager ton sujet de prière, à nous partager ton fardeau. Si tu es fatigué, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de prier. C'est difficile, oui. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Si tu es fatigué, assure-toi de trouver un Aaron, de trouver un Hur pour soutenir tes bras. Nous sommes là pour prier ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes la famille de Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Et ensemble, tout au long de cette semaine, nous allons prier avec instance. Alléluia. Et nous allons voir des choses extraordinaires parce que notre Dieu est fidèle. Soyez bénis, encouragés, fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.